Laissez-nous tranquilles. Non, Je vous en prie. laissez-nous tranquilles. Maman. Austral Dubois. 12 ans se sont écoulés. Il est temps que tu paies pour ce que tu as volé. Chérie. Ne me tue pas. Petite sœur, cours vite. Attrapez-les, vite. Grande sœur. Papa. Maman. Papa. Maman. Grande sœur. 12 ans ont passé. J'ai changé de visage. Je peux enfin vous venger. Ma femme a perdu la mémoire. Elle souffre de dépression. Aucun remède depuis de nombreuses années. Je t'ai amené ici à un prix élevé. S'il vous plaît, ne me décevez pas. Je sais faire des massages, je vais garantir la madame. Je sais y remédier. S'il vous plaît. Puisque vous êtes tous des sommités du monde médical, je suppose que vous connaissez un peu la pharmacologie. J'ai mis du poison dans l'eau que vous avez bu. Et le véritable antidote se trouve parmi ces plantes médicinales. Il suffit de trouver le bon antidote et de l'avaler. C'est votre première épreuve. Je suis juste venu pour un entretien. Pourquoi m'avoir empoisonné? J'ai appris récemment que quelqu'un parmi vous avait falsifié des dossiers. La famille Dubois occupe une place élevée depuis longtemps. Il y a toujours des gens prêts à user de moyens sordides pour me faire tomber. Si vous n'arrivez même pas à passer la première épreuve, est-ce que je peux en conclure que vous êtes une taupe, envoyée par la concurrence? Je ne crois pas que tu m'as vraiment empoisonné. Monsieur Dubois, je vous admire simplement. Je voulais juste être un peu plus près de vous, je vous en supplie. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Diplômé de la faculté de médecine de l'université de Stanford, puis retour en France pour se perfectionner en médecine traditionnelle. Un CV aussi impressionnant? Et une personne aussi belle? Qui vient postuler comme médecin de famille? Être belle est un crime. Alors choisis. Dans cette eau, il y a de la fleur de Wickstromia. C'est toxique. L'aconite n'appelle que je viens de prendre est aussi très toxique. Mais quand les deux se rencontrent, eh bien, on combat le poison par le poison. Une école de médecine renommée à l'étranger. Pourquoi es-tu rentré en France pour étudier la médecine traditionnelle? Mélanger l'Est et l'Ouest. Prendre le meilleur des deux mondes pour en faire un bon remède. Tu es malin. Mais chez la famille Dubois, tu n'as qu'une chose à faire. C'est obéir.
Austral Dubois. 12 ans ont passé. Enfin je peux te tuer pour venger ma famille. Que fais-tu? C'est un vin médicinal préparé pour Monsieur Dubois. Ma femme n'aime pas ça. Partager ses affaires avec qui que ce soit. Tu comprends? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu crois vraiment que je vais empoisonner mon propre investisseur? Je vais me changer. Madame est encore là. Président Dubois. Jouer au chat et à la souris trop souvent. Ça finit par devenir lassant. Dans ce vin, il y a des herbes qui augmentent le désir sexuel. Non. Je connais aussi un peu la pharmacologie. N'essayez pas de me tromper. Madame, elle est au courant? Ce que je veux faire. Personne ne pourrait jamais m'arrêter. Vous le saviez? Cette villa, l'ancien propriétaire, ça s'est mal terminé pour m'avoir défié. Sur ce lit, il y a déjà eu 2 sœurs en pleine jeunesse qui y ont dormi. Non, non, arrête. Président Dubois. Ne me fais pas peur comme ça. Austral. Tu as encore fait un cauchemar. Je t'en ai trouvé une nouvelle, médecine de famille. J'espère que cela vous aidera un peu. Austral. Tu es vraiment trop gentil avec moi. Toutes ces années, tu n'as jamais abandonné pour soigner ma maladie. Ne t'inquiète pas. Tu es la personne la plus importante pour moi. Même si je dois tout perdre, je ferai tout pour te guérir. Tu n'es plus un enfant, et tu arrives encore à mettre les draps dans tous les sens. Voilà, madame. Prenez vos médicaments. Et rentrez vous reposer tôt. Le sol est froid. Cette cicatrice. Petite sœur, cours vite. Grande sœur. Petite sœur, cours vite. Grande sœur. Qui es-tu? C'est elle que je t'ai trouvée, la nouvelle médecin de famille. Alice, mademoiselle Alice. Médecin de famille. Es-tu déjà dans la chambre de mon mari? Je discutais juste avec mademoiselle Alice, du dosage des médicaments. J'avais peur que tu ne comprennes pas bien. Ah ouais? Moi je crois surtout que tu veux monter dans le lit pour me remplacer, non? Docteur Alice. Madame, vous seriez prête à quitter Monsieur Dubois? Tu vas un peu fort là? Docteur Alice. Merci de rester à ta place. Je plaisantais. J'ai préparé des herbes chinoises. Pour en discuter avec Monsieur Dubois, changer le traitement par des plantes. Monsieur Dubois dit que tu es faible.
Et tu as peur de l'odeur forte. Il m'a demandé d'aller sur le balcon. Ça suffit, madame. Qui je suis, tu le sais bien au fond. Oncle Hugo. Monsieur, Accompagnez la dame pour se reposer à l'étage. Il y a beaucoup de vent. Faites attention à ne pas attraper froid. venez, madame. Oncle Hugo. On dirait qu'il y a une sorcière à la maison. Madame. Vous devez avoir confiance en monsieur. Bien sûr que je fais confiance à mon mari. Mais pas à elle. Je te conseille de ne pas avoir de mauvaises idées. Si tu veux devenir ma femme. Faut vraiment être à la hauteur. Comprise, monsieur Dubois. Cela n'arrivera plus. Arséniolite et aconite. Ce médicament va juste aggraver la maladie. Austral Dubois. Aidez-moi à enquêter sur Alice. Monsieur. En ce moment, notre société a un déficit de plusieurs millions d'euros. Si ça s'ébruite, ça ne jouera pas en votre faveur pour la présidence. Est-ce qu'on ne devrait pas? Lina Roux a été assommée il y a 12 ans. Et elle a perdu la mémoire jusqu'à aujourd'hui. On a cherché partout où il fallait. Je soupçonne que la clé est chez sa sœur. Malheureusement, sa sœur Jade Roux. On ne l'a jamais vue vivante, ni retrouvée morte. Non. Elle est juste sous nos yeux. Vous voulez dire le docteur Alice? La façon dont elle regarde Lina Roux, c'est vraiment étrange. Pleine de soupçons. Et aussi de surprises. Donc, je soupçonne qu'elle est justement la sœur de Lina Roux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et si, juste devant elle, je tuais Lina Roux? Si elle est vraiment la sœur de Lina Roux, quelle serait sa réaction? Qu'est-ce que tu fais? Madame, j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de documents médicaux dans le bureau. Alors, je voulais jeter un œil. C'est vraiment juste ça. Madame, faites-moi confiance. Je vous promets que je vais vous guérir. Madame, reposez-vous bien. Petite sœur, on joue au jeu des devinettes avec les doigts? Oui, oui. Ça, c'est une maison. Ça, c'est un chien. Ça, c'est un couteau. Pourquoi ces gestes me semblent si familiers? Elle essaie de me prévenir? Lina. Austral. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai super mal à la tête. Encore mal à la tête? Dépêche-toi, demande à la docteure Alice de venir te voir. Elle pourra sûrement te soigner. J'aime pas ça. Fais-la partir. La docteure Alice est vraiment douée, tu sais. J'ai déjà testé moi-même. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes.
Que faisons-nous avec Alice? Ce serait pas drôle du tout. Continue à enquêter sur son identité. Je compte la faire. Préparez une ordonnance pour madame. Monsieur. Elle vient carrément espionner la vie privée. On dirait que c'est pour Alice. Va dans la chambre d'Alice. Prends un cheveu et fais un test ADN avec madame. D'accord. Que fais-tu? Monsieur Dubois, tu m'as fait peur. Je prépare une décoction. Ajoute ça dedans. Herbe du désespoir. Strychnos nux vomica. Une dose pareille? Tu veux que madame? Fais juste ce que je dis. Je veux juste monter en grade. Je n'ai pas pensé à tuer qui que ce soit. Quoi? Tu flippes? Ou bien as-tu des scrupules? Tu es vraiment un monstre. On est pareil. Toi aussi tu veux monter. Tu vaux pas mieux que moi. Tuer quelqu'un, ça je peux pas. Chez les Dubois. Tu es juste mon chien. Si je te dis de remuer la queue, tu remues la queue. Si je te dis de mordre, tu mords. Ne m'énerve pas. Sinon ton rêve de devenir la grande dame de la maison, ça va vite s'effondrer. Vous êtes prêt à tout pour avoir ce que tu veux? Ne me parle pas sur ce ton accusateur. Même un chien sait comment faire plaisir à son maître. Tu es plutôt intelligent. Je n'ai pas besoin d'en dire plus. Austral. Pourquoi es-tu si en colère? C'est moi qui ai cassé un bol. Ça a mis Monsieur Dubois en rogne. Austral. C'est juste un bol, faut pas exagérer. Mais en ce moment, tu es de plus en plus nerveux. C'est le travail, y a un souci à la boîte? Non, rien. Les enfants sages ont droit à des bonbons. Austral. Laisse-moi. Monsieur Dubois, désolé, c'est parce que la dame est venue pour te mettre de la pommade que j'ai eu l'occasion d'empoisonner. Tu ferais mieux de dire la vérité. Si jamais j'apprends que tu veux faire du mal à Austral, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Tiens. Alcool. Ça fait mal ici. Utilise ça. Ce truc est assez frais. C'est quoi? Madame. Monsieur Dubois. La décoction est prête. C'est tellement amer. Tu essaies de m'empoisonner ou quoi? Comment je pourrais faire ça? Les bons remèdes ont toujours un goût amer. Je fais confiance aux compétences de mademoiselle Alice. Allez, madame. Buvez vite ce médicament. Donne-moi. Que arrive-t-il à mademoiselle Alice? Ce médicament est trop amer. Je pense que c'est parce que mademoiselle Alice ne veut pas que je souffre. Laisse-moi m'en charger. Vraiment? Attends. Mademoiselle Alice, c'est vraiment attentionné de votre part. Madame, si c'est encore trop amer, tu n'es pas obligée de le boire. On dirait bien que mademoiselle Alice considère vraiment ma femme comme sa propre sœur. Cette habitude que tu as, ça me rappelle un peu moi. Il fait super chaud. Je vais te montrer, petite sœur. Pincez fort avec 3 doigts de l'autre main. Tu verras, tu ne sentiras plus la chaleur. Grande sœur, c'est vrai, ça ne brûle plus. Et si on allait s'amuser un peu?
Peut-être que nous sommes vraiment des sœurs perdues de vue depuis longtemps. J'ai toujours entendu Austral parler d'une petite sœur. Mais j'ai perdu la mémoire. Je ne m'en souviens jamais. Ne t'inquiète pas. Ces dernières années, j'ai vraiment tout fait pour retrouver ta sœur. Buvez d'abord le médicament. Ne me fais pas trop de soucis. Avec un peu de sucre, ça passe vraiment mieux. Qu'est-ce qu'il se passe? Madame, Je me sens mal. viens. Bois un peu d'eau sucrée. Regarde Alice. Elle est vraiment attentionnée. Merci. C'était dur pour toi. Le médicament est tombé tout à l'heure. Rajoutant un peu pour Lina. Tu te sens mieux? Mademoiselle Alice, tu ne voudrais pas que ma femme soit enfin libérée de ses souffrances? Austral. Austral. Ça va? Oncle Hugo. Vite, va chercher la voiture. On file à l'hôpital. Monsieur Dubois. Votre blessure au pied est assez sérieuse. Je me demande bien pourquoi. Lina. Alice, sortez tous les deux. En tant que ta femme. C'est normal que je m'en occupe. T'inquiète pas, ça va aller. Tu es déjà malade à la base. Alors ne te fatigue pas avec d'autres soucis. Dis-moi. Il y a du poison dans la médecine traditionnelle qui a touché ce bandage. Je ferai attention la prochaine fois. Et aussi, je voudrais savoir, monsieur Dubois, comment vous avez soigné la blessure. Qu'est-ce que tu veux dire? Votre pied a été blessé par des éclats. Mais au lieu d'utiliser de l'alcool ou de la bétadine pour désinfecter, vous avez mis du dentifrice sur la plaie. Faut savoir, mettre du dentifrice sur une plaie, ça empêche la cicatrisation. Dans les cas graves, ça peut même amener à l'amputation. Je commence à perdre patience. Emmenez-les toutes les deux sur la scène du meurtre de leur enfance. Peut-être que ça aidera Lina à retrouver la mémoire. Et ça permettra aussi de révéler. T'es qui? Où est-ce que je suis? Tu sais qui je suis? Lâche-moi tout de suite. Austral, Austral. Bien sûr que je sais qui tu es. Mais moi, tu sais qui je suis, tu n'arrives vraiment pas à t'en souvenir? On dirait bien. Austral Dubois commence à paniquer. Monsieur, on dirait que Lina Roux n'a toujours pas retrouvé la mémoire. T'inquiète pas. C'est pour de l'argent, c'est ça? Merde. Austral est aussi en danger. Lina, t'inquiète pas. On va s'en sortir. Je vais te sortir de là. Ça y est, je m'en souviens. Cette nuit-là, c'était bien cette personne masquée. Le mec au masque. Impossible. Je l'ai vu de mes propres yeux, entrer dans la chambre de Monsieur Dubois. Ensuite, il a ouvert ce bocal. Et il a mis un truc dedans. C'était lui. C'est vrai. C'est toi. C'est toi qui as ouvert ma boîte à médicaments. C'est toi qui voulais le tuer. Comment je pourrais ne pas te croire? Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. Recréons-la. Scène du crime. Tu fais quoi, là? Non. Austral Dubois n'est pas encore certain que je suis Jade Roux. Il ne passera pas à l'acte pour de vrai. Il doit sûrement tout observer, dans l'ombre. Je peux pas tout gâcher maintenant. Tu t'en souviens ou pas? Petite sœur, cours vite. Attrapez-les. C'est toi qui as tout organisé? Alice. Qu'est-ce que t'as fait à Austral? Si Austral meurt, je te ferai payer de ta vie. Grande sœur. Je peux pas te reconnaître. Sinon on va mourir tous les deux. Alice. Tu m'as toujours pas reconnu, madame. Madame, regarde-moi bien. Allez, regarde-moi. Tu es un démon. Tu veux tous nous tuer. Madame, fuis vite. Allez, dépêche-toi de partir.
Cours. Ma petite sœur. C'est la petite sœur. Qui es-tu? Qui es-tu exactement? Dis-moi ce que tu veux, je te le donne. Pitié, laisse-moi partir. Monsieur, que faisons-nous maintenant? Madame a l'air complètement traumatisée, mais elle n'a toujours pas retrouvé la mémoire. Laisse tomber. On devrait peut-être la forcer à révéler leur testament, la clé du coffre-fort. On trouvera les indices petit à petit. Tant que nous pouvons prouver qu'elle est bien la sœur de Linaru. Si elle meurt, Linaru pourra hériter de tout l'héritage. Frappe-la à mort. Non. Arrête. C'est toi, n'est-ce pas? Finalement, tu as retrouvé la mémoire. Je vous ai vu, te faufiler en douce dans ma chambre. Tu as remplacé ma pommade par du dentifrice. Je t'ai vu aussi entrer dans la chambre de mon mari. Et toucher à son ordinateur portable. Il semble que tu n'aies pas encore retrouvé la... Monsieur, je n'ai rien fait. C'est toi qui m'as demandé d'enquêter. Quelle est cette folie? Oncle Hugo. On s'est fait avoir. Alice n'est pas du tout la sœur de Linaru. Reviens m'expliquer tout de suite. Monsieur, c'est moi qui l'ai mal géré. Peut-être que le rapport a été trafiqué par quelqu'un, et qu'il a été infecté par un virus. Grande sœur. C'est génial. Tu es encore en vie. Grande sœur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je ne te reconnais même plus. À l'époque, quand maman et papa sont morts. Et que tu es morte aussi. Je ne voulais plus vivre. Mais je ne pouvais pas laisser Austral Dubois s'en est tiré comme ça. J'ai donc étudié la médecine. J'ai eu recours à la chirurgie esthétique. Aujourd'hui je suis de retour. Juste pour me venger. Mais je ne pensais pas qu'il te garderait sous son contrôle. J'ai donc dû changer mon plan. Je ne sais même pas. Que s'est-il passé ensuite? Austral Dubois m'a même laissé en vie. Il veut obtenir le testament de papa. On ne peut pas le laisser réussir. Grande sœur, il faut que tu coopères avec mon plan. Elle me fait signe que Austral Dubois est arrivé. Tu n'es pas un ange non plus. Puisque tu es ici, il arrive que des galères chez nous. Tu es un tel porte-malheur. Chérie. Austral. Que faites-vous ici? Ça va? Ça va? Je vais bien. Ne vous inquiétez pas. Tout ça. C'est juste un test. Tu sais. Beaucoup de gens en veulent à la place des Dubois. J'étais inquiet. Alors j'ai voulu le tester un peu. Docteur Alice. Tu ne me blâmes pas, n'est-ce pas? Non, ne t'inquiète pas. C'était un bluff. On a juste pris un garde du corps, pour faire semblant. Allez, madame. Vous devez être fatigué. Rentrez vous reposer. On rentre à la maison. Chérie. J'ai un peu mal à la tête. Tu peux demander au docteur Alice de me masser? D'accord, alors laissez le docteur Alice s'asseoir avec vous à l'arrière. Désolée, madame, je me suis blessée à la main. Est-ce que vous pouvez poser votre tête sur mes jambes? Ce sera plus pratique pour le massage. D'accord. C'est notre père qui nous a appris le morse quand on était petit. Fais attention, sois prudent. Ne mange pas. Quoi? Madame.
On est arrivé. Descendez, s'il vous plaît. Et laissez le docteur Alice aller se remettre en ordre chez lui. Madame. Je reviendrai plus tard pour vous masser. Chérie. Tu te sens mieux? Cette docteur Alice, elle masse vraiment bien. Mon amour. Je me sens beaucoup mieux. Tant mieux. Mais il ne faut pas oublier de prendre... Repose-toi bien. Enquêtez pour savoir quel groupe a engagé un hacker. Oui, monsieur. Essayez de me défier pour la présidence de la Chambre de commerce. Je ne le laisserai pas passer. Monsieur. Concernant le trou dans notre trésorerie. Puisqu'on n'a pas retrouvé testament. On va changer de méthode. Voici une assurance accident de 50 millions. Trouve une occasion pour la faire marcher. Compris? Compris. Je mènerai la mission à bien. Vas-y. Il va falloir trouver un chien plus malin. Heureusement que j'ai installé un virus à l'avance sur l'ordinateur d'Austral Dubois. Madame, et la liste des traitements reçus. Pas de souci. Tout est là. Regarde. On dirait bien que mademoiselle Alice se préoccupe beaucoup de ma femme. Évidemment, monsieur. Je n'ai pas envie de vous décevoir non plus. Madame, je me renseigne sur vos antécédents pour adapter votre traitement à venir. Madame, j'aimerais savoir comment la docteure Alice vous a prescrit vos médicaments. C'est bien ça? C'est bon. Monsieur Dubois, j'ai cerné la situation. Je pourrais vous proposer les nouveaux médicaments dès ce soir. J'ai enfin retrouvé ma grande sœur. Austral Dubois. Je te jure que tu vas payer pour tout ça. Docteur Alice, tu veux manger ensemble? Elle est juste médecin de famille. Tu veux aussi venir à la table? Comme tu veux. J'ai oublié de te dire. Aujourd'hui, nous avons une surprise pour vous. C'est quoi? J'ai retrouvé ta sœur, que tu avais perdue de vue depuis des années. Grande sœur. Petite sœur. Nous vous cherchons depuis 10 ans. Nous aussi, nous te cherchons depuis 12 ans. Après la mort de papa et maman, il ne me reste plus que toi comme famille. Comment ils ont été tués? Si vous dire la vérité peut vous aider à retrouver la mémoire. Je n'aurais pas eu à me donner autant de mal. Ils ont été tués. Et abandonnés dans la nature. C'est grâce à toi que j'ai survécu. Salaud. Alors pourquoi rien ne m'est arrivé? Lina. Je suis celui qui t'a sauvé. Tu étais en train de mourir. Je t'ai ramené à la maison. Et depuis, je te soigne. Ceux qui ont tué la famille de madame. Ce sont vraiment des monstres. Lina. Tu te souviens de quelque chose? Non. Ceux qui ont tué mes parents. Ils vont le payer cher. Non? Des types pareils, ils méritent de crever 1000 fois. Grande sœur. Papa et maman sont morts dans des circonstances terribles. Il ne me reste plus que toi. À l'époque, tu t'es fait du mal pour me sauver. Petite sœur. Tant que nous restons ensemble, tout ira bien. Non, ce n'est pas ça. Elle n'est pas la sœur de madame. Docteur Alice, fais attention à ce que tu dis. Monsieur Dubois. Vous êtes une personne respectée. Il faut se méfier de ceux qui cherchent à profiter de vous. Des gens qui veulent s'accrocher aux puissants.
Alors, dis-moi. En quoi elle serait une imposture? Des sœurs séparées depuis des années se retrouvent, et pourtant, aucune larme au coin de l'œil, expression indifférente. Elle vient rendre visite à sa sœur présumée morte. Et elle porte un maquillage aussi chargé. Tu es vraiment ma sœur? Je suis ta sœur, oui, grande sœur, je t'assure que c'est vrai. Puisque tu es la sœur de madame. Alors raconte-nous donc. Comment tu as retrouvé madame? Et aussi, ces dernières années, comment as-tu vécu toute seule? C'est après 1000 efforts que je l'ai retrouvée. Docteur Alice, vous seriez pas en train de me soupçonner? Je m'inquiète juste pour madame. J'ai peur qu'elle soit encore blessée par des gens mal intentionnés. Les affaires de la famille Dubois. On va se débrouiller sans vous, docteur Alice. C'est vraiment ta sœur. J'ai même fait un test pour vous. Oncle Hugo. Tu es vraiment ma sœur? Oui. Toi aussi t'es une séductrice. Tu veux draguer mon mari? Lina. Petite sœur. Qui t'a frappé? C'est le meurtrier de nos parents? Madame est toute bouleversée. Elle a des douleurs. Vite, aidez-la à retourner dans sa chambre. Tu l'emmènes d'abord se faire soigner. Regarde-la. Austral. Essuie-toi. Tu m'as juste demandé de faire semblant d'être sa sœur. T'avais pas dit qu'elle m'attaquerait. C'était juste un accident cette fois. Alors, tu me le promets? Quand j'aurai fini la mission, tu m'épouseras? Ce n'est qu'un pion. Juste un moyen pour éliminer quelqu'un. Évidemment que je tiendrai ma promesse. Mais dans la famille Dubois, il ne peut y avoir qu'une seule Madame Dubois. Nous maintenant. Assieds-toi. Reste avec moi, parle-moi. Cela fait tellement d'années que nous ne nous sommes pas vus. Grande sœur. Tu m'as tellement manqué. Mais quand on aura fini de se venger, tu pourras me voir aussi longtemps que tu veux. Tu sais aussi. Ce Austral Dubois est tellement suspect. La dernière fois, quand je t'ai frappé. Ça te fait encore mal? Ça ne me fait pas mal, grande sœur, ne t'inquiète pas pour moi. Eh bien, je dois y aller aussi. Sinon, à Austral Dubois va encore se douter de quelque chose. Grande sœur, n'oubliez pas. Cette fausse petite sœur, c'est définitivement Austral Dubois qui l'a envoyée pour te tuer. Fais attention à toi. Puisque tout le monde joue un rôle. On va voir qui est vraiment le maître du jeu à la fin. J'ai un plan. Va crever. Dégage et laisse-moi la place tout de suite. Comment va madame? Austral, c'est bien elle. Monsieur Dubois, qu'est-ce qu'il se passe? C'est elle. Elle s'est planquée dans la chambre de Lina. Dans la chambre de madame. Et elle m'a laissé sous la lampe, pendant 1 heure entière. Regarde ma tête. Mon visage, Austral. Tu l'as pour moi. Dis-moi. Qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi tu étais dans la chambre de Lina? Et maintenant tu as touché le visage de Jade? C'est vrai, je suis entrée dans la chambre de madame. Alice. Pourquoi tu es encore entrée, en cachette dans ma chambre? Tu as encore des mauvaises intentions ou quoi? C'est madame, elle a encore perdu la tête? Elle a oublié d'éteindre la lampe infrarouge. Si tu ne me crois pas, demande à oncle Hugo. C'est vrai? Oui, madame. Alors, petite sœur, pourquoi tu étais dans ma chambre? Elle ment. C'est elle qui m'a piégée. Elle m'a assommée, et m'a laissé sous la lampe pendant 1 heure. C'est pour ça que mon visage est comme ça. J'étais là tout le temps. Chérie. Comment l'appelles-tu? Chérie. Je suis ton beau-frère. Fais un peu attention.
Madame. Moi aussi je me suis fait avoir par elle. Arrête de te prendre la tête, le plus important maintenant c'est de te remettre. Austral. C'est vraiment Alice. Elles sont de mèche. Tu les as vues? Elles peuvent pas se blairer. Ça ressemble à une équipe pour toi? Si tu veux vraiment devenir Madame Dubois, fais marcher un peu ton cerveau. Demain, je dois discuter d'un partenariat avec Monsieur Lee. Si je peux collaborer avec le groupe Lee, le poste de président sera à moi. Tu sais ce que tu dois faire, non? Parfait. Va mettre un peu de pommade sur ton visage. Ne me déçois pas demain. Président Dubois. Concernant le plan de cette collaboration. Je suis vraiment désolé. Président Lee. On peut discuter de tout, vraiment, si quelque chose ne va pas. Je peux en parler avec vous en privé, pas de souci. Pour les questions personnelles c'est facile. Mais Président Dubois. Vous me connaissez. S'il n'y a aucun intérêt pour moi. Cette collaboration. Président Lee. On se connaît depuis longtemps maintenant. Ce contrat. Laissez-nous nous en occuper. Président Dubois. Un projet de plusieurs millions comme ça. Tu ne compteras pas sur une femme pour le décrocher, quand même? Dire ça comme ça. C'est un peu direct. Oh mon Dieu, c'est excitant. Président Dubois. Vous ne seriez pas, justement furieux de ne pas obtenir le poste de président, si? Louis Michel. Ça ne te regarde pas. Je vise ce poste de président depuis longtemps. Quoi? Ce poste. Toi seul peux l'avoir, n'est-ce pas? Président Michel. Mais il est quand même plus sincère que Président Dubois. Qui a dit que nous n'étions pas sincères? Est-ce Madame Dubois? Madame Dubois est alitée depuis longtemps. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si belle. Président Dubois. Vous avez oublié votre dossier. Je te l'apporte. Qu'est-ce que vous voulez faire? Bien sûr, c'est pour aider Président Dubois à garder la place de Madame Dubois. Prendre de la hauteur, viser plus haut. Tu ferais mieux, ne rien faire. Ne t'inquiète pas. Je ferai bien mieux que les bons à rien autour de Président Dubois. Je ferai en sorte que tu sois pleinement satisfait. Président Lee. Ravi de vous rencontrer enfin en personne. Vous savez moi. Président Lee, vous plaisantez. Votre nom est connu de tous. Dans le monde des affaires à Capital, qui ne vous connaît pas? Je sais aussi. À part le groupe Dubois. Vous voulez surtout collaborer avec le groupe Michel. Je ne pensais pas que Madame Dubois me connaîtrait aussi bien. Le groupe Michel a effectivement proposé des conditions très avantageuses. Mais Président Lee, vous devriez faire attention. Je vous donne un conseil. Les finances du groupe Michel viennent tout juste être emmenées par la police pour des problèmes fiscaux. Ne dis pas de bêtises. Préparez-moi tout de suite un rapport de risque sur le groupe Michel. Président Lee. Tu ne devrais pas croire tout ce qu'elles disent, hein? Le président Dubois. Sinon, on continue à discuter de la collaboration? Président Lee. Vous n'êtes pas le seul à avoir d'autres partenaires potentiels. Nous aussi. On a un deuxième partenaire possible. Mais entre nous, Monsieur Lee, non seulement vous avez d'autres intentions pour les entreprises partenaires. Nous aussi. On a une deuxième entreprise avec qui on peut bosser. Mais entre nous, il y a un petit inconfort, n'est-ce pas? Mais non, voyons. C'est juste un malentendu, rien que des malentendus. Voilà ce que je propose. Ce soir, je vous invite à dîner. Pour m'excuser auprès de toi. Pas besoin de s'excuser comme ça. Ce serait plus simple. De nous accorder encore 20% de marge. 20%? Vous essayez de faire monter les enchères. Monsieur Lee, vous êtes dur en affaires. Si vous trouvez que le prix n'en vaut pas la peine, alors nous, on ira voir avec Empress Group. Après tout, c'est votre concurrent direct. Et ils sont encore plus intéressés par le marché de Rive-Nord. Attendez. J'accepte. Mais j'ai une condition. C'est
On signe le contrat tout de suite. Maintenant. Alors. Bonne collaboration. Monsieur Dubois. Vous cachez une vraie stratège à vos côtés. Je suppose que c'est là. Madame Dubois. Elle n'est pas une Madame Dubois. Madame Dubois, c'est ma grande sœur, Lina Roux. Oui, c'est vrai. Quoi de neuf? Puisque cette demoiselle n'est pas Madame Dubois. Alors, je me demande si je pourrais avoir une chance de mieux vous connaître. Merci pour votre intérêt, monsieur Lee. Mais. Draguer la collaboratrice de monsieur Dubois, juste devant lui, ce n'est pas très élégant, n'est-ce pas? Après tout, Madame Dubois est malade depuis des années, et on ne sait même pas combien de temps elle va encore tenir. Je suis la seule à vraiment comprendre monsieur Dubois, à ses côtés. Je vois. Je ne vais donc pas intervenir. Monsieur Dubois. Alice, même sans Lina Roux, ça ne serait jamais ton tour. Monsieur Dubois. Pourrait-il vraiment aimer quelqu'un comme toi? Monsieur Dubois. De quoi parle-t-elle? Jade? Tu restes dehors depuis trop longtemps. Madame finira par s'inquiéter. Pourquoi m'aides-tu? Tu ne comprends toujours pas? L'argent est facile à obtenir, mais une personne qui en vaut la peine est rare. C'est toi que j'aime. Pour moi. Tu t'es jeté dans la fosse au lion. Ça en valait vraiment la peine? Toi aussi, tu viens te moquer de moi? Tu ne vois donc pas qui est vraiment ta menace? Petite sœur. Tu l'as finalement compris. Alice, elle, favori d'Austral Dubois. Vous l'avez remarqué aussi. Nous sommes seulement des pions pour Austral Dubois. Tu l'as déjà vu, Austral Dubois. Tu as déjà vu Austral Dubois être aussi proche de nous? Grande sœur. Qu'est-ce que tu veux dire? Viens avec moi. Grande sœur. On va où? Ils ont toujours eu un endroit pour se retrouver en cachette. Je veux que tu découvres la vérité. Dis-moi, si on se bat entre sœurs, qui en profite vraiment? C'est Austral Dubois et Alice. C'est deux pourris. Mon corps tiendra 1 an ou 2 au maximum. Austral Dubois et moi, on n'a pas d'enfant. Mais je veux que la personne la plus proche de moi entre dans la famille Dubois. Et pas une autre. Tu sais ce qu'il faut faire, non? Grande sœur, je dois absolument gagner la confiance de Austral Dubois, le séduire un peu. Pour que Jade Roux me voie comme une menace. Comme ça, il ne pourra pas utiliser Jade Roux pour te tuer. Sinon, tu serais en danger. T'inquiète pas. Si on suit mon plan, je ferai tomber Austral Dubois. Et il sera totalement discrédité. Petite sœur. Notre plan de vengeance commence. Officiel. Grande sœur, pourquoi m'as-tu amené ici? Pour que tu vois le vrai visage d'Austral Dubois. Pour que tu comprennes qu'il tient vraiment à toi. Voilà la vie dont j'ai toujours rêvé. La place de Madame Dubois. Peut-être que ce n'est pas ton truc. Mais le poste de vice-présidente du groupe Dubois. Cela vous intéressera sûrement. Sérieusement. Je comprends enfin ce que tu veux vraiment. Si je lui donne l'impression que je joue l'indifférence pour l'attirer. Et qu'il croit que je suis une femme avide et sans scrupules. Comme ça, il ne se méfiera pas de moi. Demain c'est la soirée de présentation des produits. Ça te dit de rencontrer un peu le gratin? Les mots d'un homme. Au fait, quelle est exactement l'histoire de Jade Roux? Est-ce vraiment ta sœur? Cette idiote. Elle ne fait que des conneries. Elle est bonne à rien. Je n'aurais jamais cru qu'un pion serait plus intelligent qu'elle. Je vais la faire dégager de la famille Dubois. La famille Dubois. C'est vous la responsable. Que faites-vous tous les deux? Tu as l'air si hautaine. Je ne pensais pas que tu oserais vraiment draguer Austral.
Monsieur Dubois. Que fait-elle ici? Sors d'ici. Tu veux que je parte? Casse-toi. Ce soir, j'en ai encore plus envie. Quand je serai président de la chambre de commerce. Tu deviendras Madame Dubois, compris? Bienvenue à tous, à la cérémonie de succession du président. La cérémonie commence officiellement maintenant. J'invite l'ancien président à monter sur scène pour un discours. Mesdames et messieurs. Aujourd'hui, la Chambre de commerce annoncera le résultat de l'élection du nouveau président. Le résultat est entre mes mains. Il s'agit de notre PDG du groupe Dubois, Monsieur Austral Dubois. Applaudissez, s'il vous plaît. Félicitations, félicitations. Merci à tous pour votre soutien. Grâce à vous, j'ai été élu nouveau président de la chambre de commerce. Je continuerai à diriger la chambre, pour la rendre plus forte et plus grande. Je ne décevrai absolument pas vos attentes. Par ailleurs, aujourd'hui, en plus des affaires de la chambre, j'ai une autre chose importante. La fille disparue de la famille Roux, Jade Roux, a été retrouvée par moi. Aujourd'hui, c'est aussi la cérémonie de reconnaissance entre ma femme et elle. Toutes ces années, j'ai erré partout. Heureusement Chaos. Beau-frère. Tu as si bien pris soin de ma sœur. Ces années dehors ont dû être dures pour toi. À partir de maintenant, je vais tout faire pour te dédommager. Quoi? La deuxième fille Roux disparue a vraiment été retrouvée. Elle n'a pas été retrouvée pendant toutes ces années, et là, elle réapparaît soudainement? C'est peut-être un canular, n'est-ce pas? Austral. Tu n'as pas dit que tu avais fait un test ADN pour Jade et moi? Montre-le vite. De cette façon, personne n'osera plus douter de l'identité de ma petite sœur. Oncle Hugo. Apporte le rapport du test ADN de madame et de sa sœur. Dès que mon identité sera officiellement confirmée, l'héritage de Roux sera tout à moi. Félicitations à Madame Dubois et Mademoiselle Roux. Attendez. Ce rapport de test ADN. Comment c'est possible? T'avais pas déjà tout corrigé? C'est pas moi. Tu n'es même pas ma sœur? Tu m'as menti? Austral. T'étais pas sûr pourtant que c'était bien ma sœur? Lina. C'est juste un malentendu. Cette femme, elle veut juste s'incruster chez les riches. Moi aussi, je me suis fait avoir. Je te promets, je vais t'aider à retrouver ta sœur. Je n'ai rien fait. Mais si, c'est évident. Tais-toi, les preuves sont là. Qu'est-ce que tu veux encore nier? Emmenez-moi cette fille qui a fait semblant d'être la fille Roux. Non. Lâchez-moi. Austral. Ce n'est pas ma sœur non plus. Où est vraiment ma sœur? Elle n'a quand même pas été tuée par ces salauds. Non, Lina. Ça va aller. Lina, on finira par retrouver la vraie Jade. Je peux marcher toute seule. C'est sûr que c'est cette garce. Elle a trafiqué le rapport d'expertise juste. Alice, tu es une vraie garce. C'est toi qui as trafiqué le rapport d'expert? C'est un rapport d'identification. Quelqu'un avait déjà touché à ça à la base. Je remets juste les choses à leur place, c'est tout. C'est donc toi qui as ruiné mon plan. Espèce de garce. Tu n'es que bon à rien maintenant. Monsieur Dubois va bientôt te jeter. Avec quoi te bats-tu contre moi? Pour qui penses-tu être? Monsieur Dubois ne te laissera jamais tomber pour moi. J'ai dans mes mains le truc auquel Monsieur Dubois tient le plus. Je suis vraiment désolé. Il y a eu un imprévu lors de la cérémonie de retrouvailles aujourd'hui. Je vous promets que je retrouverai la vraie Jade Roux.
Si jamais vous avez des infos, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Le groupe du bois. Une grosse récompense vous attend. Pour être franche avec toi. J'ai dans mes mains le secret auquel Monsieur Dubois tient le plus. Quand sa femme, cette malade, sera morte, je deviendrai la seule Madame Dubois. Monsieur Dubois lui-même me l'a dit. Quoi? Monsieur Dubois a vraiment dit un truc pareil? Éteins ça. Éteins-moi ça tout de suite. Monsieur Dubois, on ne peut pas l'éteindre. Donc, tu t'es donné tout ce mal pour te faire passer pour la sœur de Madame Dubois. Juste pour épouser ton propre beau-frère. Tu ne comprends rien. Tu sais seulement combien. Quel est le montant de l'héritage? Il suffit de remplir le trou financier de la société australe. Mais, tu es déjà plus la sœur de Lina Roux. Alors, tu es éliminée. Comment je pourrais être éliminée? Sais-tu avec combien d'hommes je suis sortie pour lui? Je suis la seule vraie Madame Dubois. Austral. Comment tu peux me faire ça? C'est toi qui l'as apporté, cette fausse sœur exprès, non? Non. Tout cela est faux. Ne croyez pas. Ne croyez pas tout ça. Austral. Tu es vraiment un monstre. Austral. Ta société a un trou de plusieurs millions depuis longtemps. Et tu oses encore me faire signer ce contrat? Président Lee. Qui a dit que ma société était en déficit? C'est juste un petit problème de trésorerie, rien de plus. Tu veux encore me rouler? Heureusement que j'étais méfiant. J'ai vérifié les finances de votre entreprise. C'est complètement foutu. Sinon tu m'aurais ruiné. Président Lee. Vous feriez mieux de bien vérifier les dettes et créances du groupe Dubois. Non, ce n'est pas possible. Personne d'autre ne peut le savoir. Tout ceci est de faux fichiers. Même les secrets de l'entreprise, le président Dubois ne peut pas les garder. On dirait qu'il ne reste plus qu'une coquille vide. Le groupe Dubois a volontairement caché ses actifs et trompé ses partenaires. Le groupe Lee décide d'annuler toute collaboration avec le groupe Dubois. Que de mensonges. On ne peut pas croire un mot de ce que dit cette femme. Alice. Allez, viens. Tu vas témoigner pour moi. Tout est faux. La femme à l'écran. Elle est la sœur de l'épouse du président Dubois. Comment Dubois pourrait faire un truc pareil? Je ne ferai jamais une chose pareille. Tout a été monté par lui. C'est lui qui a falsifié les résultats de l'expertise. C'est lui, avec Jade Roux, qui a tout orchestré pour piéger Monsieur Dubois. Ils veulent ruiner Monsieur Dubois, et ensuite prendre sa place. Monsieur. J'ai toujours été loyal envers vous. Si tu es vraiment loyal, alors avoue pour moi. Sinon... Vite. Monsieur. Oui. C'est moi, et alors? Toutes ces années. J'ai travaillé comme un chien pour toi. Tout ce que tu voulais, je l'ai fait pour toi. Mais toi? Encore et encore, tu as envoyé la femme que j'aime dans le lit de quelqu'un d'autre. Et juste à cause de cette femme. Tu me trahis? Oui. C'est la seule femme que j'ai jamais aimée. Mais elle est tombée amoureuse de toi. Austral. Ils m'ont menti. N'est-il pas ton beau-frère? Oui. Beau-frère. Ils m'ont menti. Tu n'es pas la sœur de Madame Dubois. Toutes ces années, on ne sait même plus avec combien de mecs tu as été. Alors comme ça, Austral Dubois te fait dormir sa belle-sœur avec les clients? Sa belle-sœur, hein? Non. Ce n'est pas ça. Je la connais à peine. C'est elle qui m'a piégé. Piégé? Austral Dubois, tu te souviens combien de fois ai-je couché avec toi? Tu m'as promis que je deviendrais l'épouse de la famille Dubois. Et maintenant tu dis que je t'ai piégé? T'es à Rive-Nord. J'annonce que la réception du président est annulée à compter d'aujourd'hui. On reportera à une date ultérieure. C'est fini, rentre chez toi. Ne partez pas. Je suis le président. Ne partez pas. Austral, toi aussi tu as ce jour. Austral Dubois. Sais-tu seulement ce que j'ai vécu? Des souffrances 100 fois, 1000 fois pires que les tiennes. Ce n'est que le début. Prépare-toi à subir l'avant. Je suis le président. Austral. C'est toi. Toutes ces années, j'ai tout planifié, juste pour devenir président. C'est toi qui as tout détruit pour moi. Non, je n'ai rien fait. Comment aurais-je pu? Lâche-moi. Monsieur Dubois, ne faites pas ça, ça va mal finir. Alice. Je ne pensais pas qu'à la fin, celui qui resterait à mes côtés, ce serait toi.
C'est juste une arnaqueuse. Je t'aime le plus. Emmenez cette personne. Changez d'emplacement. Oui, monsieur. Austral. Madame. J'ai eu tort, j'ai eu tort. Non. Prends soin d'elle. Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi m'as-tu menti? Tu ne comprends toujours pas? Je te le dis. Je suis le dernier maître de la famille Dubois. Le maître de la famille Dubois. Ce sera toujours Austral Dubois. Austral Dubois ne pense qu'à lui-même. Tu ne t'en es pas encore rendu compte? Pendant la soirée, est-ce qu'il t'a défendu, même un peu? Vous. Vraiment. Si tu veux ta dignité, alors choisis de tracer ta propre route. Ne dépends pas d'un homme. Tu vivras bien plus libre comme ça. Ce genre de mec, tu ne peux pas rivaliser avec lui. Un faux pas et vous risquez de perdre votre peau. Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? On peut choisir de bosser ensemble. Comment on fait? Je te recontacterai plus tard. Ajoute ça dedans. Tout ça, ce sont là des plantes hautement toxiques. Et aux propriétés incompatibles. Nous n'avons plus le temps. Je suis à Rive-Nord en ce moment, comme un chien errant sans foyer. Dès qu'elle sera morte. Et que j'aurai l'argent. Je pourrai t'emmener. Loin d'ici, commence une nouvelle vie. Moi. Je n'ai pas le courage de tuer quelqu'un. Tu dois la tuer. Sans argent. Peu importe où on va, on vivra comme des chiens. Dès que nous aurons l'argent. Je pourrai revenir sur le devant de la scène. Je pourrai forcer tous ceux qui m'ont humilié à se mettre à genoux devant moi, à me supplier. Pourquoi tu dois absolument tuer madame? Vendre la villa et la boîte, cela ne vous rapporterait-il pas assez d'argent? Occupe-toi pas de ça. Aujourd'hui, que cela vous plaise ou non, il faut que tu le fasses. Austral. Ça va pas, hein? Je t'ai entendu, depuis le couloir. Austral. Cela n'a pas d'importance. Si tu peux plus être président, tant pis. Si on a perdu sur ce coup, tant pis, on a encore des économies, ça suffit pour vivre. Tant que nous sommes ensemble, rien d'autre ne compte. Ne t'inquiète pas, Lina. Tout à l'heure j'étais juste inquiet pour ta santé. C'est pourquoi j'ai argumenté avec la docteure Alice. Justement. Le remède est prêt. Va en servir un bol à madame. Docteur Alice. Tu aurais déjà oublié. Docteur Alice. Tu as déjà oublié ce que je viens de te dire? Madame. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas difficile. Je m'y suis habituée.
Qui est-ce? Excusez-moi, est-ce mademoiselle Roux? Je suis son mari. Nous sommes du cabinet d'avocats. Il y a un héritage qui nécessite votre mise à jour. Voilà la situation. Le mandant est décédé il y a 5 ans. Donc concernant ce testament, il doit être actualisé tous les 5 ans. Tu ne peux pas boire. Quoi de neuf? Tu ne peux pas boire ça. Que se passe-t-il? Le médicament est trop chaud. Ce n'est rien. Je vais demander au docteur Alice pour te faire un autre bol. Je te l'apporterai plus tard. D'accord. Merci pour tout. Monte en premier. Alors, j'apporterai le testament demain. Demain, l'avocat viendra avec le testament. Je pensais que tu avais retrouvé ta conscience. Mais finalement, c'est juste que madame a toujours de la valeur. Mais ce testament appartient aux deux sœurs. Elles en sont copropriétaires. La sœur de madame? Cela fait 12 ans que nous n'avons plus rien entendu. Tu ne sais pas? Si elle est portée disparue depuis 4 ans, on peut la déclarer légalement morte. Donc, président Dubois, vous pouvez très bien laisser madame hériter seule. Comment ai-je pu oublier ce détail? Tu es vraiment le plus intelligent. Austral Dubois. Les gens sont prêts à mourir pour de l'argent? Il y a vraiment 70 millions? Même plus. Ça dépasse 70 millions. Madame Roux, veuillez présenter votre carte d'identité, s'il vous plaît. Veuillez vérifier l'empreinte digitale. Quand est-ce que nous pourrons hériter de la succession? Aujourd'hui nous venons d'arriver. Mettre à jour le testament. Même si cet héritage doit être partagé entre les deux sœurs. Si l'un demeure, ma femme ne peut-elle pas hériter immédiatement? Madame Jadroux est toujours en vie. Quoi? C'est Madame Jadroux qui m'a demandé de venir corriger le testament. Et elle a aussi précisé que les deux sœurs doivent être présentes chaque année pour pouvoir hériter. Elle est encore en vie? Monsieur Dubois, tu n'y crois pas? Alors, elle est où maintenant? C'est confidentiel. Et son numéro de téléphone? Aussi confidentiel. Est-ce que vous pouvez lui transmettre un message? Dites-lui que sa sœur et son beau-frère pensent beaucoup à elle en ce moment. Et qu'ils aimeraient qu'elle revienne les voir quand elle le pourra. Mademoiselle Roux m'a dit qu'elle n'a qu'une sœur, pas de beau-frère. Sauf si le beau-frère est déjà décédé. La sœur héritera de tout. Vous vous moquez de moi? Jadroux est morte depuis longtemps, non? Pourquoi êtes-vous aussi sûr, monsieur Dubois? Puisque Jadroux n'est pas mort. Alors pourquoi elle ne se montre pas? Ce rapport. Voici Mademoiselle Jadroux qui l'a signé de sa propre main. C'est clairement indiqué dans ce document. À partir de maintenant, chaque année, elle doit apparaître avec sa sœur. Sinon le testament ne sera pas valable. Sinon, le testament sera annulé. Dis-moi où elle est. Monsieur Dubois, franchement, ça ressemble beaucoup à ce que Mademoiselle Roux a dit. Qu'a-t-elle dit? Vaut mieux que tu ne le saches pas. Dis-le. Mademoiselle Roux a dit. Ne mettez pas Austral Dubois en colère. Quand il pète un plomb, il devient comme un chien enragé. Monsieur Dubois. Mon collègue porte une caméra de police. Attaquer un avocat? Monsieur Dubois, réfléchissez bien aux conséquences. Austral. Que t'arrive-t-il? Même l'avocat dit que ma sœur est toujours en vie. Que se passe-t-il? Tu n'es pas content? Content. Je suis ravi, vraiment. Elle a dit autre chose? Mademoiselle Roux a dit toutes les histoires du passé. Elle va tout régler avec toi. Monsieur Dubois. De quoi as-tu si peur? Tu ne serais pas Jadroux, par hasard? Pose ton empreinte. Austral. Ne dis rien. Pose-la. Tu sais, quand tu dis des bêtises comme ça, tu as vraiment l'air stupide. Monsieur Dubois. Tu comptes continuer ce cirque encore longtemps?
Ne me force pas à le répéter une troisième fois. Appuie. D'accord. J'appuie. Que se passe-t-il? Monsieur Dubois. Là, tu ne vas plus douter de moi, hein? Grande sœur. On doit absolument utiliser le testament pour arrêter Austral Dubois. Sinon, il va vraiment te tuer. Petite sœur. C'est de l'acide sulfurique là-bas. Je veux pas que tu te fasses du mal. Grande sœur. Pour la vengeance. Effacer les empreintes digitales, ça en vaut la peine. C'est réglé. On y va. Non. Vous pouvez pas partir. Monsieur Dubois, on travaille pour Mademoiselle Roux. Mon argent. C'est mon argent. Papa, maman. Je vais bientôt vous venger. Monsieur Dubois, venir si tard, quoi de neuf? Le docteur Alice, avant. Tu ne m'aimais pas? Je te donne ta chance maintenant. On dirait bien que Monsieur Dubois a un peu trop bu. Quoi? Tu crois que j'ai pas d'argent? Ça te dérange, c'est ça? On dirait que Monsieur Dubois est encore conscient de sa situation. J'ai encore d'autres biens immobiliers. De l'or? Des contrats à terme. Alors j'attends de voir Monsieur Dubois rebondir. Même dans mon état actuel. Tu n'as pas le droit de me refuser. T'as pas peur que madame et sa sœur la prennent? Et qu'elle te prive de l'héritage? Austral Dubois, t'es sûr de vouloir faire ça? Tu es bien Jade Roux. Ta blessure au doigt est récente. Après avoir modifié le testament, t'aurais détruit tes empreintes express. Avec une intelligence pareille, Monsieur Dubois. Je comprends mieux. Docteur Alice. Depuis que t'es là, y a que des imprévus autour de moi. Que tu sois Jade Roux ou pas, je m'en fiche. Quoi? T'as peur maintenant? Jade Roux? Arrête de jouer la comédie. T'as une dernière volonté à dire? Jade Roux. Jade Roux. C'est vraiment toi? Où es-tu? Tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Je veux faire un deal avec toi. Quel genre de deal? Je sais que tu es enfermée, ma grande sœur. Libère-la. Je change le testament. Tout sera à toi. Tu serais aussi généreuse? Je ne suis pas comme certains, qui mordent la main qui les nourrit. Pire que des bêtes. Comment voulez-vous que nous concluions cette affaire? Je sais que tu ne me fais pas confiance. Je viendrai te remettre le testament en main propre. Toi, tu fais sortir ma sœur par la porte principale des Dubois. J'aurai une voiture qui l'attendra là-bas. Dès qu'elle est montée, l'héritage est à toi. Et aussi, fais partir ce type masqué. Comme ça, je ne risque rien non plus. D'accord. C'est quand? Le plus tôt sera le mieux. Demain midi, à 12h. Ok. Docteur Alice. Je t'ai mal jugé avant. Demain je t'emmène voir un vrai spectacle.
Ce que tu m'as demandé de faire, c'est fait. Merci. Austral Dubois m'a demandé de faire semblant d'être Jadrou. Toi aussi. C'est toujours drôle. Maintenant, il est temps que je quitte cette ville. Prends cet argent et pars. Les souvenirs d'ici sont trop pourris. J'ai entendu dire que tu voulais conclure un accord avec Austral Dubois. Faites vraiment gaffe. Ce mec est complètement taré. Merci. On veut quand même tenter le coup. Austral Dubois. Jadrou, celle à qui tu penses tous les jours. Ce plan va vraiment être lancé. Où s'est-elle cachée toutes ces années? Ça fait 12 ans que je la cherche, et je ne l'ai toujours pas trouvée. Nous n'avions aucune preuve de lui. Si nous voulons avoir quelque chose à lui reprocher, il faut absolument que nous t'approchions de lui. C'est la seule façon de le faire finir en prison pour de bon. Venger papa. Elle doit avoir peur, c'est sûr. Ce qui m'inquiète le plus maintenant, c'est votre sécurité. Renoncer à l'héritage juste pour de soi-disant liens du sang. Même s'il obtient l'héritage, il ne te laissera jamais tranquille. Trop faible, trop indécis. C'est pourquoi vous échouez à chaque fois. Et tu penses qu'Austral Dubois va te pardonner, lui? Elle vient toute seule. Comment veux-tu que j'aie peur? Ne t'inquiète pas, pour toi, je dois absolument rester en vie. Quand j'aurai reçu tout l'héritage, il y a aussi une sacrée assurance vie qui m'attend. Ce sont des somnifères. Pour que madame puisse dormir un peu. Vas-tu vraiment attaquer madame? Non. Tu n'as pas besoin de savoir. Tu dois juste faire ce que je dis. Alors, j'attends que tu fasses ton grand retour. Nous. Quoi? Est-ce que tu commences à t'intéresser à moi à nouveau? Quand tout sera réglé. On verra comment tu... Jadrou. Merci. Austral Dubois m'a demandé de faire semblant d'être Jadrou. Toi aussi. C'est toujours drôle. Maintenant, il est temps que je quitte cette ville. Prends cet argent et pars. Les souvenirs d'ici sont trop pourris. J'ai entendu dire que tu voulais conclure un accord avec Austral Dubois. Faites vraiment gaffe. Ce mec est complètement taré. Merci. On veut quand même tenter le coup. Austral Dubois. Jadrou, celle à qui tu penses tous les jours. Ce plan va vraiment être lancé. Où s'est-elle cachée toutes ces années? Ça fait 12 ans que je la cherche, et je ne l'ai toujours pas trouvée. Nous n'avions aucune preuve de lui. Si nous voulons avoir quelque chose à lui reprocher, il faut absolument que nous t'approchions de lui. C'est la seule façon de le faire finir en prison pour de bon. Venger papa. Elle doit avoir peur, c'est sûr. Ce qui m'inquiète le plus maintenant, c'est votre sécurité. Renoncer à l'héritage juste pour de soi-disant liens du sang. Même s'il obtient l'héritage, il ne te laissera jamais tranquille. Trop faible, trop indécis. C'est pourquoi vous échouez à chaque fois. Et tu penses qu'Austral Dubois va te pardonner, lui? Elle vient toute seule. Comment veux-tu que j'aie peur? Ne t'inquiète pas, pour toi, je dois absolument rester en vie. Quand j'aurai reçu tout l'héritage, il y a aussi une sacrée assurance vie qui m'attend. Ce sont des somnifères. Pour que madame puisse dormir un peu. Vas-tu vraiment attaquer madame? Non. Tu n'as pas besoin de savoir. Tu dois juste faire ce que je dis. Alors, j'attends que tu fasses ton grand retour. Nous. Quoi? Est-ce que tu commences à t'intéresser à moi à nouveau? Quand tout sera réglé. On verra comment tu t'en sors. Dans ce cas, j'attends tes bonnes nouvelles. Jadrou. Ça fait tellement d'années qu'on ne s'est pas vu. J'étais vraiment inquiet pour toi. Viens, laisse-moi te regarder un peu. Tu vas bien en ce moment? Ne salis pas le mot beauf. Tu m'en veux toujours, hein? Toutes ces années sont passées. Et tu n'arrives toujours pas à tourner la page? T'as tué mes parents? Et tu veux encore me dire d'abandonner? Très bien. Puisqu'on ne va pas parler du passé, alors on commence. Où est le testament? Où est ma sœur? Ma sœur, elle est où?
Où est ma sœur? T'es déjà sur le territoire des Dubois. Je veux voir le testament d'abord. Alors je veux d'abord voir ma grande sœur. D'accord. Laisse passer le grand frère. Oncle Hugo. Grande sœur. Qu'est-ce que tu as fait à ma sœur? T'inquiète pas. C'est juste des calmants. Dans quelques heures, ta sœur va se réveiller. Toi. Ça suffit. Tu peux me donner le testament maintenant? Parfois, je t'admire vraiment. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Ce projet vaut presque 100 millions. Et tu l'as donné à quelqu'un d'autre. Il te suffit de signer ici et c'est réglé. Mademoiselle Roux, on voudrait juste confirmer une dernière fois avec vous. Après la signature de ce document, tous les biens laissés par votre père, en Roux, soit un total de 10 millions, seront transférés au nom de Monsieur Dubois. Oui. Monsieur Dubois, une fois les documents signés, les 10 millions seront virés sur votre compte. Tu as déjà reçu l'argent. Je vais rejoindre ma sœur maintenant. Attends. Tu veux encore changer d'avis? L'argent n'est pas encore arrivé. Prends encore une tasse de thé. Austral Dubois. L'argent a déjà été transféré. Je peux partir maintenant, non? Du calme, mademoiselle Roux. Je vais te permettre de retrouver ta sœur. Mais avant ça, je dois te présenter une vieille connaissance. Oncle Hugo. C'est censé être qui pour moi, lui? Bien sûr, c'est une vieille connaissance. Il y a 12 ans, c'est lui qui a tué tes parents. C'est aussi lui qui a blessé ta sœur. Quoi? Ma sœur. Pas besoin d'appeler tes gars. Oncle Hugo est très doué. Je pense qu'il a déjà résolu le problème. Tu es vraiment pathétique. Je t'ai déjà donné l'argent. Pourquoi tu nous laisses pas tranquille? Tant que vous deux êtes en vie. Cela signifie qu'il y a encore des gens dans ce monde qui connaissent mon passé, qui sait que j'ai tué des gens. Tu crois vraiment que je pourrais vous laisser partir? Toi. Oncle Hugo. Amène-la. Elle va retrouver mademoiselle Roux. Désolé, j'écoute seulement les ordres de mademoiselle Roux. Amenez la personne. Pour qu'elle puisse retrouver mademoiselle Roux. Désolé, j'écoute seulement les ordres de mademoiselle Roux. Qui es-tu? Austral Dubois. Austral Dubois. Tu crois que je ne suis pas au courant? Cette odeur, elle m'est si familière. Docteur Alice. Merci, oncle Hugo. Tu as fait de gros efforts. Cette odeur. Alors, oncle Hugo, tu étais l'homme masqué. Depuis ce jour au sommet de la montagne, je savais que oncle Hugo était l'homme masqué de l'époque. Il n'aurait jamais rendu ma sœur entre mes mains aussi facilement. Avant même de monter dans la voiture, je l'avais déjà maîtrisé. Ne t'inquiète pas. Oncle Hugo va passer le reste de ça. Vis en prison avec toi. Oncle Hugo va passer le reste de ça. Vis en prison avec toi. Tu as mal tourné. Des méthodes aussi minables, mais ce n'est pas ton genre. Allez, sois sage. Écoute-moi. Supprimez l'enregistrement sur votre téléphone. Ton beau-frère peut exaucer l'un de vos souhaits. Minable. À l'époque, tu en as profité des sentiments de mon père. Il t'a accueilli pendant plus de 10 ans. Et toi, pour de l'argent, tu as massacré toute notre famille. Si on parle de bassesse, qui pourrait te surpasser? Tu crois que tu peux manipuler les autres. Mais dans ce monde, ça n'existe pas de jeu aussi injuste. Je peux te donner une chance de rester en vie. Considère ça comme ma façon de rembourser les 12 années où ta famille m'a élevé. Mais, tu dois laisser ton téléphone ici. Si je laisse mon téléphone, je peux vraiment partir? Monsieur Dubois, je l'ai déjà vu.
La façon dont tu reviens sur ta parole plus d'une fois. Mais tu n'as pas le choix. Même si tu ne laisses pas ton téléphone. Tu crois vraiment que tu pourras sortir par cette porte? Qui a dit que je voulais sortir par là? Alors, tu comptes faire quoi? Tu sais très bien ce que je veux faire. Depuis le jour, il y a 9 ans, où tu as tué mes parents. Je n'ai qu'une chose en tête. C'est eux. Voir mourir. Monsieur Dubois. Depuis quand tu es aussi facile à berner? Tu oses te foutre de moi? Austral Dubois. Nous ne faisons que commencer, vous savez. Tu stresses déjà? Je te préviens. Une fois que cet enregistrement sera publié, en quelques minutes à peine, tout Internet sera au courant. Toi, Austral Dubois, tu passeras pour un monstre sans cœur, un ingrat, un assassin. Parfait. Très bien. Tu m'as vraiment énervé. Je ne tue jamais personne de ma propre initiative. Toi, tu seras la seule personne que j'aurais tuée. Aujourd'hui je vais te découper, morceau par morceau, et je donnerai tes os broyés, à bouffer aux chiens. Très bien. Alors je reste là. Voyons si tu arrives à me tuer. 3. 2. 3. 2. 1. Quand m'as-tu empoisonné? Président Dubois. Devine un peu. C'était moi. Je t'ai vraiment sous-estimé. Ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te laisser mourir aussi facilement. La police sera bientôt là. Ils vont te faire payer ce que tu mérites. Papa, maman, ma sœur et moi. On a enfin vengé votre mort. Désolé, papa, maman. J'ai perdu la mémoire pendant des années. Et c'était ma petite sœur qui devait porter 12 ans de haine toute seule. Je n'étais pas une grande sœur exemplaire. Mais à partir de maintenant, je prendrai soin de ma sœur. Grande sœur. Tu m'as donné ma seconde vie. Tu as toujours été une vraie grande sœur pour moi.